MY, c'est ça qui va donner les marges en haut et en bas. Et texte compteur, texte center, c'est ça qui va centrer le texte au milieu de l'écran. D'accord? Et je vous ai donné au tableau la propriété texte, si vous vous rappelez. Il vous suffit juste de faire tirer et d'ajouter la propriété qui va avec. Center pour centrer le texte au milieu de l'écran. Ok. Ensuite, à ce niveau-là, qu'est-ce que j'ai besoin de faire? Ben, j'ai besoin de ce fameux truc que je vois ici. Bon, là, c'est juste un P, hein, les amis. Donc, je fais un. C'est juste un petit paragraphe. Pourquoi je fais un P et dans ce P-là, ben, je vais faire une autre chose. Je vais mettre span et je colle mon texte comme ça. Ok, on peut revoir, hein, est-ce que ça donne à l'écran. Regardez. Si je viens à l'écran, on a déjà notre feature. Vous voyez ici? Ça y est là. Vous voyez, non? Notre feature, je ne sais pas moi, est là. Mais or, lorsque nous voyons notre fameux, comment vous appelez ça? Notre, excusez-moi. Voilà. Lorsque nous voyons ici, on voit que c'est cerclé. Il y a un petit cercle comme ça et c'est en une couleur. Bon, nous, on va utiliser le primaire parce que je ne vais pas faire des couleurs, etc. Donc, ici, on voit que il y a d'abord, c'est entouré des bordures et il y a une coloration. Donc, comme j'ai dit, nous, on va utiliser le primaire, d'accord? C'est-à-dire une couleur bleue pour faire ça. Donc, qu'est-ce que je suis censé faire, c'est quoi? Eh bien, dans ce spam-là, je vais lui donner une classe. D'accord? La première des choses, je vais faire border, c'est-à-dire pour lui donner une couleur, plutôt les bordures. Regardez, si j'enregistre, regardez, je viens sur la documentation. Vous voyez que je vais zoomer un peu pour aussi mieux voir. Voilà, vous voyez que nous avons ici les bordures. Vous voyez, non? Mais, sauf que c'est collé. Or, quand on voit le modèle, ben, il y a de l'espace. Mais chez nous, c'est collé. Donc, comment est-ce que je dois faire pour le décoller? Ben, c'est très simple. Ben, il me suffit de faire un P, c'est-à-dire un padding. Cette fois-ci, je veux que le padding soit de partout, c'est-à-dire tous les quatre coins. Et si vous voulez que le padding soit prenne tous les quatre coins, alors vous mettez juste P tiré et vous mettez le pourcentage que vous voulez. Donc, moi, je vais dire peut-être P de 3 pour dire haut, bas, gauche, droite de 3%. On est d'accord? Ok, on peut regarder. Hein. Si je reviens, ben, on voit que toi, c'est trop grossi. Vous voyez, non? Donc, je vais réduire un peu. Vous voyez qu'on a maintenant des espacements à l'intérieur de notre div. Donc, je peux ici mettre 2 parce que toi, je le trouve trop gros. Voilà, 2, ça me va comme ça. Ça va, non? Ok. Ensuite, ben, ici, nos coins sont trop carrés, alors que dans le modèle, eh bien, c'est presque rond. Est-ce que vous voyez? Donc, c'est à vous, avec Bootstrap, de pouvoir, comment le faire? Vous pouvez le faire avec, c'est juste du border radius. Ok, vous augmentez les borders radius de votre spam. Mais comme nous, on utilise Bootstrap, ben, pour faire du border radius avec Bootstrap, au tableau, je vous ai dit, on fait la propriété rounded. La propriété rounded qui remplace le mot border radius en Bootstrap. D'accord? Oui, non, c'est là l'écran rounded. J'ai bien dit coin arrondi. Donc, ici, je vais dire rounded. Je veux que les coins de ce spam, donc rounded, et vous mettez le pourcentage. Ici aussi, ça va de 0 à 5%. On va mettre peut-être de 4 pixels. Bien 4%, c'est à vous de voir selon ce que vous voulez. Voilà. Et j'enregistre. Et voyons voir à l'écran. Voilà. Je pense que nous avons ce que nous voulons ici. C'est bon? Ok. On a bien notre fameux grandeur. Ben, ça nous reste une autre chose. Regardez, pour terminer ce futur. Ben, ici, c'est en couleur. Et moi, j'ai dit, nous allons utiliser quoi? Du primary. On voit que le texte et les bordures ont la même couleur. Alors, comment est-ce que je peux faire avec Bootstrap pour enregistrer ça comme ça? Je ne sais pas si je suis trop rapide, vraiment ralentissez-moi. D'accord? Comment est-ce que je peux faire donc avec Bootstrap pour ajouter ces bordures colorées et le texte en couleur? Alors, déjà pour le texte, j'ai dit toute propriété du texte commence par texte. Ensuite, tirer suivi de la propriété que vous voulez.
Nous, on veut lui donner une couleur de type primaire. Et donc, une couleur de type primaire qui est la couleur bleue, bien sûr. On avait dit c'est texte-primary, comme ça, pour dire texte avec une couleur bleue. D'accord? Regardez. Cette fois-ci, si je viens ici, on peut voir, vous voyez que la couleur est devenue bleue. D'accord? Oui. Voilà, en ce moment-là, tu crées une classe. Par exemple, je peux dire ici couleur perso. Je vais sur mon style CSS et je mets couleur, je donne la couleur que je veux. Mais là, il donne une classe, c'est ça? Oui, tu crées une classe. Par exemple, je peux dire ici, je prends un exemple basique. Hein. Si on voulait vraiment que ça ressemble à l'heure violet, on peut dire texte violet que Bootstrap ne possède pas. Est-ce que tu comprends? Là, cette classe-là, je peux le copier ici. Et je l'emmène dans mon CSS, qui est déjà bien sûr lié aussi à la page. Hein. Et donc, je vais le créer ici. Là, si je mets color, eh bien, je peux choisir mon violet, bon, par exemple, bleu violet là. Je comprends, non? Je choisis la couleur que tu veux. Et donc là, regarde, si je reviens ici, tu vois, c'est maintenant exactement la couleur que les gars, eux, ils ont utilisée. C'est bon? Voilà. Moi, ici, j'évite à utiliser les classes CSS. Pourquoi? Parce que l'objectif du coup, c'est de vous apprendre Bootstrap. Je ne vais utiliser du CSS que vraiment comme Bootstrap ne demande pas ça en fait. En fait, quand on n'a pas la possibilité de le faire avec Bootstrap, là, vous allez me voir utiliser des classes standards. Comprenez, non? Parce que l'objectif du coup, c'est que vous puissiez avoir une idée clé sur Bootstrap d'abord. Et ensuite, on parlera du reste. Ok. Bon, ici on a utilisé ça, hein. Vous pouvez après venir changer si vous voulez. Donc ici, bon, comme on utilise ça, maintenant avec Bootstrap, si vous voulez, excusez-moi, si vous voulez donner une couleur à votre bordure, il vous suffit de mettre border, donc border pour bordure, tirer et vous ajoutez la couleur, par exemple, primaire. Comme ça, ça veut dire couleur de bordure primaire. Ok? Donc, quand je fais ça, regardez les amis, quand je viens là, vous voyez que la couleur a changé. Maintenant, si tu veux garder la même couleur que ton texte comme tout à l'heure, ben, au lieu d'utiliser border primary, je peux enlever ça. Hein. Étant donné que je fais moi-même mon propre truc, c'est bon. Là, tu peux venir donc directement ici. Attends, j'enregistre. Je peux venir directement ici. Donc, ici, en bas de couleur, tu peux ajouter ici border. C'est bon. Et tu mets la couleur qui est blue violet. Voilà. Tu mets la couleur comme ça. Et voilà. Ah, ça n'a pas donné. Bon, après, tu dois donner d'abord ici, on va dire, border color. Voilà. Tu mets la classe bordure color. Étant donné qu'on a déjà laissé à Bootstrap de nous créer la bordure, d'accord? Là, tu mets border color. Et bien, tu mets la couleur que tu veux. Et donc, voilà. Mais pourquoi ça fait rien? Si, c'est la même classe, c'est texte violet, non? C'est là. C'est texte violet. Ça devait marcher. Bon, c'est pas grave. Attends, je vais ici enlever le mot border là, ici. Je vais l'enlever ici, je vais le créer manuellement. Voilà, on n'a plus ça ici, vous voyez, non? Et je vais le faire manuellement ici. Donc, au lieu de dire border color, ben, je vais dire border. Tu vas prendre, par exemple, un pixel, ça veut dire la taille de la bordure. Un pixel et il est de type solide et voici sa couleur. Solide, ça veut dire que tout un trait. Vous avez plusieurs types de bordures. Vous avez le dot, le solide pour dire tout un trait. Le dot, ça veut dire c'est des pointillés. Ok? Voilà. Donc, ensuite, donc ici, le 1 pixel représente la taille, la grandeur de la bordure. Si vous avez besoin d'une bordure un peu plus élevée, ben, vous augmentez au fur et à mesure la taille. Tu vois? Ok? C'est bon les gars. Maintenant, nous on va laisser juste 1% pour qu'elle soit juste petite. Et donc regardez, je vais enregistrer. Et si je viens ici, bam, vous voyez maintenant on a notre propre bordure personnalisée. C'est bon les gars. Voilà. Donc voici comment est-ce que vous pouvez intervenir votre propre CS si vous ne voulez pas celui de Bootstrap. Ok? Voilà. Donc ici on a déjà notre futur. Parfait.
Maintenant, ce qui nous reste, ben, c'est ce texte-là. Bon, ce texte-là, c'est un H2 peut-être. Hein. OK. Donc, je vois que ce texte-là, c'est du blanc. Bon, ça devient plus simple pour moi. Hein. Donc, après le P ici, je peux mettre mon H2, le titre de niveau H2, et je classe ça comme ça. Et permettez-moi d'aller voir est-ce que ça me donne à l'écran. Voilà, j'ai Build Any, machin truc, qui commence à venir. D'accord? Vous comprenez, non? Voilà, oui. Il est centré parce qu'en haut, on avait dit Text Center. C'est-à-dire, ici, vous avez ici, dans cette div, on avait dit tout ce qui se trouve dans le div doit être centré à l'écran, au milieu de l'écran. Grâce à, puisque tous les balises que nous mettons dans ce div-là appartiennent à ce div-là, en fait. Et donc, grâce à la propriété texte-center, pour lui dire toutes les balises qui sont à l'intérieur de toi, tu les centres au milieu de l'écran, en fait. Je comprends, non? Oui. Oui, ça devait pousser au milieu de l'écran. Texte center pour dire centre le texte au milieu. En d'autres termes, texte, c'est qui est à l'intérieur de toi, au milieu de l'écran. C'est bon? Ok. Donc, on a build. Bon, après ici, je vais ajouter une classe. On a besoin que ça soit un peu plus grand. Et on a dit tout à l'heure, pour le rendre un peu plus grand, c'est la commande FW qui est font weight. Et on prend le bold pour gras. Et je crois que je vous ai mis ça ici. FW font weight pour gras. C'est bon? Ok. Et on peut voir ici, hein, les amis, que notre texte est maintenant gras. Bon, après, on va venir changer sa couleur tout à l'heure. Parce que si je mets du blanc ici, on va plus voir. Étant donné que l'arrière-plan est blanc. Ok. Donc, ensuite, je vais prendre juste ça, c'est du lorem ipsum. Hein. Donc, si c'est juste un P en bas, et un petit P qui est du lorem ipsum. Un petit truc genre comme ça. Voilà. Genre comme ça. Bon, là, c'est trop. Et je vais diminuer ce lorem là. Je vais dire lorem 10. Un petit truc genre comme ça. Un petit truc, hein. D'accord? Du lorem ipsum. Parfait. On vient de terminer la première partie. Donc, le haut de notre carte ici, de notre section. Ça nous reste maintenant d'ajouter ces cartes-là. OK? Mais avant que je n'aille plus loin, alors mettons d'ailleurs d'abord l'arrière-plan qui nous convient. Ensuite, on va descendre à créer nos cartes. Et on voit que l'arrière-plan prend tout l'espace. Est-ce que vous voyez? Ça veut dire que c'est une arrière-plan qui doit être au niveau de la section. Ça veut dire au niveau du parent. Et le parent, c'est la section. C'est-à-dire que cette section-là, c'est ça le parent. Donc, on doit créer l'arrière-plan à ce niveau-là. D'accord? Donc, en faisant comment? On va juste ajouter une classe ici que je vais appeler par exemple AR. Bon, je l'appelle comme ça pour arrière-plan. D'accord? Voilà, AR line, puisque c'est des lignes. AR ligne, pour dire arrière-plan de ligne. C'est bon? Ça, je crée ma propre classe. Pourquoi? Parce que Bootstrap ne me donne pas cette classe qui me permet d'ajouter une arrière-plan en image. Ok, les gars? Et donc, j'enregistre. Là, maintenant, qu'est-ce que je vais faire? C'est de venir au niveau de mon propre CSS. Et donc, je vais créer ça ici. Et donc, la première des choses que je vais faire, c'est background image. Ici, je mets background image parce que j'ai juste besoin, les gars, de cet arrière-plan-là. Je n'ai pas besoin d'autre chose. D'accord? Je mets background image. Eh bien, je lui donne URL. N'oubliez pas ça. À l'intérieur, j'ai deux points, slash, image et j'ai ligne. Voilà. Et on peut déjà voir, si je reviens ici, on peut voir que nous avons bel et bien celui-ci. Bon, après ici, si vous en faites, on va gérer ça tout à l'heure. C'est bon, mais j'ai déjà mon arrière-plan qui commence à donner. C'est bon? Bon, ici, là, à cause du M là, je vais modifier un peu le code ici. Ici, j'avais mis MY, donc on va mettre ça P. Y. Voilà. OK. On a déjà notre arrière-plan, les gars, qui commence à prendre l'ampleur. Vous voyez, non? Notre arrière-plan qui prend l'ampleur. Mais, sauf que l'arrière-plan se répète. Vous voyez, regardez ici. Vous voyez que l'arrière-plan se répète.
Et avec vous, nous avons vu comment est-ce qu'on peut empêcher tout ça. Et pour empêcher tout ça, on avait déjà vu, on utilise donc quoi? Au niveau de notre arrière-plan, on va juste ajouter background, position, on avait dit c'est du center. C'est ça, non? Ensuite, background, repeat, on va dire c'est du no repeat, c'est-à-dire on ne veut pas que ça se répète. Et enfin, background size, qui est le cover. Pour dire qu'il doit s'adapter aux parents. C'est tout. D'accord? Maintenant, regardez, et je peux revenir. Eh bien, on n'a plus cette répétition d'arrière-plan. N'est-ce pas génial? Oui. Oui. Côté HTML, comment je n'ai pas compris même. On va déjà accepter ça pour moi. Il faut te réveiller. Non, si on ajoutait une image, non pas comme arrière-plan, ça devait venir ici. Maintenant, on peut positionner ça si on veut par nous-mêmes pour que ça prenne. C'est ce qu'on va faire tout à l'heure avec l'option overlay que j'ai mis. Vous vous rappelez la div que j'ai dit, on va y revenir tout à l'heure. Parce que cette div-là, c'est ça qui va venir rendre un peu flou notre image. Parce que quand on regardez, quand vous regardez sur le modèle, vous voyez que l'image ici n'est pas totalement claire. Bon, pour eux, tout ça, c'est une image. Est-ce que vous voyez? Mais pour nous, on veut que l'image soit comme ancrée dans le texte, c'est-à-dire que ça soit flouté. Est-ce que vous comprenez? Donc, du coup, pour que ça soit un peu, ça donne, ici c'est trop clair, c'est trop ressorti. Donc, nous, on veut qu'il puisse avoir une couleur un peu dark, c'est-à-dire un peu dark, parce que la couleur que vous voyez ici, c'est la couleur dark, c'est-à-dire que du noir qui ressemble à du gris. Ok? Et cette couleur-là, Bootstrap gère ça très bien. C'est pourquoi j'ai mis, comment vous appelez ça, le overlay. Maintenant, si tu avais ajouté une image, donc comme je dis bien, ça devait venir en bas du texte. Maintenant, il faut utiliser la méthode que je vais utiliser tout à l'heure pour pouvoir leur faire que ça soit l'arrière-plan. Vous comprenez? Ça va? Ok. Donc, regardez, ici j'ai fini avec cette image. Maintenant, au niveau de ici, donc ici j'avais ajouté quoi? AR image. Et je vais lui donner encore position. Position. Voilà. Position relative. C'est quoi position relative? En fait, quand vous donnez à une section ou bien à une div, comme position relative, c'est pour dire que tous les enfants qui sont à l'intérieur de toi ne doivent pas sortir. C'est-à-dire qu'ils doivent rester à l'intérieur de la div. C'est-à-dire que tous ces enfants-là, si vous comprenez, ne doivent pas sortir hors de cette section. C'est pourquoi on dit, toi, tu es en position relative. Tu comprends, non? Donc, tu contrôles tous tes enfants toi-même. Et pourquoi je lui donne cette position relative? Vous allez comprendre, c'est à cause de cette classe-là. En fait, cette balise-là, lui, il va avoir une position, on va dire, absolue. Ça veut dire que une position qui domine sur tout le monde. Or, étant donné qu'il aura une position absolue, s'il n'y a pas position relative ici, ça va sortir pour occuper tout l'espace de l'écran, en fait. Et donc, pour ne pas qu'il occupe tout l'espace de l'écran, on lui dit, tu ne peux pas sortir de cette section. Même si tu es en mode absolu, mais tu ne peux pas dépasser ta mère, c'est-à-dire la section parente. Vous comprenez, non? Voilà. Et donc, ici, regardez, je vais lui dire, toi, tu seras d'abord en position absolue. Comme j'ai dit, tu prends le contrôle de tes frères, donc tu domines sur tout le monde. Et on peut lui donner, tu auras un width de 100%, ça veut dire que tu prends toute la largeur disponible de cette section. Et tu prends aussi la hauteur de 100%, ça veut dire que largeur et hauteur de ton parent, c'est ça que tu vas prendre. Ensuite, ici, on peut lui donner un BG, dark, c'est-à-dire une couleur dark. Comme je vous ai dit, sombre en même temps, en fait noir, mais un peu du gris. Écoutez, vous allez voir tout à l'heure. J'enregistre. Regardez. Si je viens à l'écran, vous voyez cette couleur dark, non? Et je crois bien c'est presque la même que ça. Donc, on lui donne dark. Maintenant, regardez une chose, vous voyez que qu'est-ce qu'il a fait? Il n'est pas sorti parce que si je n'avais pas mis relatif, il devait venir jusqu'à ici. Mais comme il est dans une section qui a une position relative, il ne peut pas déborder la section pour aller à l'extérieur.
Mais comme c'est une position absolue, qu'est-ce qu'il a fait? Il a caché même les écrits qui étaient ici. Pourquoi? Parce qu'une position absolue, c'est comme si je prends l'exemple, j'ai les deux trucs comme ça. Celui-ci, hein, celui-ci, si on lui donne position absolue, c'est comme ça, c'est devant, non? Mais lui, en étant en position absolue, il va passer devant les autres. C'est-à-dire, il se positionne comme chef. Excuse-moi d'utiliser ton téléphone. C'est dans le cas du cours. C'est bon? Il se positionne comme chef au-dessus des autres. Maintenant, c'est à nous aussi de dire aux autres, écoute, celui-là, bien qu'il est absolu de vous, il ne peut pas aussi prendre le contrôle de vous aussi. Donc, en faisant quoi? Eh bien, c'est très simple. Donc, ici, on lui a donné une position. Ensuite, ici, on va juste dire, au lieu de compter, après container, on va ramener ici position. Eh bien, relatif, pour dire que même si tu es en dessous d'une couche qui a une position absolue, toi, tu dois toujours rester au-dessus de lui. Voilà. C'est sa position relative ici. Donc, même s'il y a une div, une balise qui domine, mais toi, il ne faut pas que la balise te domine, quoi. C'est comme si c'est toi toujours le grand frère, malheureusement. Voilà, regardez, en mettant position relative, eh bien, vous voyez que j'ai maintenant ici, bon, ça c'est le texte, ça ne se voit pas trop bien parce que tout est noir. Hein. Voilà, vous voyez que celui-ci a pris le niveau le dessus grâce à position relative. Donc en fait, position relative est au-dessus de la position absolue. Ce que vous devrez savoir, c'est ça. Donc si deux balises se succèdent, un ayant la position absolue, l'autre ayant la position relative, bien c'est celui qui a la position relative qui prend en fait qui domine sur celui de la position absolue. D'accord? Oui. Il y a une troisième position, quand on ne met pas de position, voilà, quand tu ne mets pas de position, automatiquement absolue prend le relais. Il n'y a pas de troisième position. Bon, il y a des positions absolues, il y a position fixed, il y a position sticky, voilà, et il y a position relativement. Les positions, comment on appelle ça, fixed, c'est quand tu ne veux pas que ça bouge. C'est-à-dire même quand on décale, c'est-à-dire que l'écran reste figé. Je ne sais pas si ceux-là, ils avaient fait ça. C'est-à-dire que même quand je déclare, vous voyez que le navbar ici ne bouge pas. Le navbar sticky. Non, ça c'est position fixed. Ou bien avec Bootstrap, tu utilises fixed top, ou dit tu restes fixé en haut. Oui, ça maintenant c'est du stick maintenant. Et ça c'est JavaScript qui gère ça. C'est-à-dire la position stick qui en fait fonctionne en fonction du défilement de l'écran. Dès que l'utilisateur commence à défiler, alors il positionne l'élément comme fixe. Mais il peut maintenant ajouter un effet par exemple dessus pour dire quand l'utilisateur scrolle un peu, je veux que par exemple la couleur devienne du blanc ou bien ça devient transparent. Ça c'est une position sticky. Mais par contre, la position fixe, c'est dès que tu vas, je décolle, vous voyez que c'est bloqué comme ça. C'est pour dire que c'est fixé. Mettons absolute, ben c'est pour dire que tu domines sur les autres. Relatif pour dire toi-même s'il y a absolute, vraiment toi tu es toujours au top. Personne ne peut te dominer en fait. Comprenez, non? Voilà. Ok. Donc ici, bon, on voit que le texte maintenant n'a pas de bonne couleur. Eh bien, c'est ici qu'intervient notre fameux, donc dans notre fameux div ici. Donc on avait mis texte center et donc je vais ajouter texte tiré white. White pour dire texte couleur blanche. D'accord? Regardez. Dès que je fais enregistrer, eh bien, nous avons notre texte qui devient du blanc. Vous voyez que là, on a notre couleur, ben, le texte est là. Mais on a un problème, les amis. Où se trouve l'arrière-plan? L'arrière-plan, étant donné que la position absolue, comme j'ai dit, domine, alors il a caché l'arrière-plan de notre section. Donc, ce que nous, on va faire, c'est juste diminuer un peu son opacité. Vous dites, tu es trop, on veut que tu sois un peu réduit pour permettre que notre arrière-plan soit un peu visible. On ne veut pas que ça soit trop visible, juste un peu visible par exemple. Ok? Donc, pour le faire, eh bien, c'est très simple. Vous vous rappelez, donc, au niveau de notre, où est-ce qu'on a mis ça ici, position absolue, on a mis BDDA pour dire, tu prends l'arrière-plan d'arc. Et ici, on peut dire opacity. Eh bien, avec Bootstrap, vous avez opacity 0, opacity 20. Donc, en fait, ça va de 20, ça commence à 0
25%, 50%, 75% et 100%. Ça, c'est ce que Bootstrap vous offre. Maintenant, si vous voyez que les offres de Bootstrap ne vous conviennent pas, et là, vous allez dans votre propre CSS, vous ajoutez l'opacité qui vous conviendra. Comprenez, non? Donc, nous, on va prendre par exemple l'offre de Bootstrap de 25%. On va essayer pour voir ce que ça va donner. OK. Et voyons voir. Ah, 25% là, c'est trop. Hein? Eh oui, c'est trop. On va dire 50%. Bon, c'est toujours trop. Là, c'est encore pire. Voilà, donc on va prendre 75. Donc, je trouve que c'est pas joli. Vous voyez que ici, ben, c'est que Bootstrap me donne, je n'aime pas. Donc, je vais mettre juste opacity. Je l'écris comme ça pour ne pas confondre avec la classe Bootstrap. Donc, je vais le mettre opacité comme ça pour ne pas confondre hein, avec la classe Bootstrap. Donc, je copie cette classe. Là, je peux maintenant venir dans mon style. Eh bien, le créer opacité. Et donc là, je vais mettre opacity. Et je mets maintenant ce que je veux. Par exemple, 0.5. OK, opacité de 0,5. C'est point. Voilà. Et j'enregistre. Et on peut voir. Voilà, on commence à aller. Bon, 0.5, c'est trop chiant. Je vais mettre 0.8. OK, ça me plaît. Bon, je mets 0.9. Pour avoir un peu plus de sample, comme ça me va. Donc, après, vous pouvez toujours diminuer à 0.80, combien 0.80, c'est à vous de manipuler selon ce que ben, vous désirez, les amis. Ça va? OK. Oui. Non, pour eux, je vous ai dit, c'est une image qui est comme ça. Voilà, c'est vous-même. Pour eux, ce que vous voyez ici, le dégradé, vous voyez que c'est dégradé en fait. C'est une image qui est construite comme ça en fait. C'est une image qui est comme ça. On ne peut pas malheureusement faire l'inverse. Je crois, ils ont utilisé, je crois, un SVG, quelque chose comme ça. Or, nous, on n'a pas malheureusement le SVG là. Donc, on ne peut pas faire grand chose, malheureusement. Voilà. Maintenant, vous avez aussi, bon, on peut, hein, vous avez cette possibilité aussi. Si vous voulez de cette possibilité, alors il faut faire du 100% CSS. En fait, je vous explique. Du 100% CSS, pourquoi? Regardez, ici d'abord, je vais donner un B de 5 pour que vous puissiez voir où s'arrête l'image. Donc, j'ai fait ça pour que vous puissiez voir où s'arrête l'image. D'accord? Et je lui donne ici, c'est trop collé à celui-ci. Donc, ici, je lui donne un PY de 5 aussi à l'intérieur, c'est-à-dire qu'il puisse avoir des marges un peu comme ça. Ça, ne vous en faites pas, on va gérer ça tout à l'heure. Bon, PY là, c'est pas joli. Ça fait pas genre. Je vais laisser quand même d'abord comme ça. Donc, si tu veux avoir ce que tu demandes là, ok, sans passer par une image pure, en ce moment-là, ici, tout ça, je vais l'enlever ici, tout ça. Mais, tout ça, je l'enlève. Donc, on va gérer sur opacity là. Donc, je vais l'appeler overlay. Là, je crée moi-même ma classe Bootstrap. Donc, je l'appelle overlay. Et donc, je viens ici. Au lieu de opacity, je le remplace par overlay. D'accord? Je le remplace par overlay et je fais ceci. Display. Plutôt, qu'est-ce que je suis en train de faire? Position. Deux points absolute. D'accord? Et je lui dis top. 0, ça veut dire que tu commences dès le début. Bottom, là où s'arrête aussi la div, ok, tu t'arrêtes. Right, c'est-à-dire à droite, aussi tu prends tout l'espace de la droite. Et left, tu prends tout l'espace, c'est-à-dire que tu occupes tout l'espace. Top 0, ça veut dire que tu commences dès le début. Bottom, tu t'arrêtes à la fin. Right, à droite, etc. Tu fais tout ça. En fait, tu occupes tout l'espace du parent. D'accord? Ensuite, là, vous allez mettre background et non pas background color ou bien background image, mais c'est background directement. D'accord? Et là, vous utilisez linéaire gradient. Je crois qu'on avait fait linéaire gradient avec vous, non? Ou pas encore? Pas encore? Exact, avec CSS. Voilà. Et je vous avais bien dit linéaire gradient. Ben, ça nous permet de créer un effet de type dégradé.
Voilà. Donc ici on va dire linéaire gradient de R. Bon, ici j'ai besoin de la couleur là, RGBA. C'est ça, non? Voilà, 0. Je ne connais pas trop, je vais mettre d'abord comme ça. Ici on va d'abord mettre 0.5. Après je vais choisir une image ici. Hein. Voilà, on va prendre, je sais pas moi, c'est peut-être cette image là, se dégrader. Maintenant regardez, je vais copier ça et je fais virgule, je le recopie ici et lui si je lui donne 1, c'est-à-dire l'opacité 100%. C'est-à-dire que ici tu commences comme ça, ben, mais toi tu auras l'opacité 100%. D'accord? Quand j'enregistre, regardez, si je vais ici, bon, vous voyez que ça commence déjà à donner un peu de forme. Mais après, c'est celui-ci qui domine, donc 9. Voilà, c'est bon. Vous voyez que ici, on a un peu de dégradé qui commence à venir. Après, vous pourrez toujours diminuer. Là, c'est parce que vous voyez ici, par exemple, ici, tout est flou. Vous voyez, non? Donc, plus ce truc-là sera grand, plus le dégradé, hein, ça sera un peu plus élevé. Après, vous avez cette possibilité, je crois bien, d'ajouter ici les pourcentages. Je crois que c'est, on va dire, 70%. Si je ne me trompe pas. Voilà, comme ça. Vous voyez, non? Vous avez cet effet-là. C'est-à-dire ici, les 70%, je l'ai mis à côté de ce RGBA pour dire que toi, tu vas occuper 70% de l'espace. Mettons, celui-ci va prendre les 30% restants, c'est-à-dire le haut. C'est pourquoi vous voyez que ici, j'ai cet effet de dégradé un peu similaire à leur effet à eux. Ce n'est pas totalement ce que nous on voulait, mais c'est quand même un peu le genre. Ça va, non? Voilà. Bon, après, vous pouvez ici, hein, comme j'ai dit, normalement ça devait marcher. PY de 5. Voilà. Voilà, vous voyez, non? Vous voyez ce que ça donne. Vous pouvez toujours augmenter le pourcentage selon vos besoins. Hein, les gars? Vous pouvez toujours augmenter les pourcentages selon vos besoins. Donc, on a un effet un peu similaire à eux. Voilà. OK. Donc, cette partie, c'est terminé. Maintenant, nous allons attaquer quoi? Les cartes. Et quand on voit ici, on a bien 1, 2, 3, 4 cartes. C'est-à-dire, on en a 4. Et on sait qu'avec Bootstrap, pour créer des colonnes, il faut commencer par créer des lignes. Je vous avais dit ça le samedi passé, qu'une carte, plutôt qu'une colonne ne peut pas exister si ce n'est que dans une ligne. Et au tableau, je vous ai dit pour créer une ligne, on utilise la classe row. C'est bon? Ok, je ne sais pas si je prononce ça bien, je ne parle pas anglais. Donc, ici, on a terminé avec celui-ci. Maintenant, ici, je vais mettre un commentaire, comme ça. Je vais dire ici, les cartes. C'est bon? Donc, pour créer ma carte, comme j'ai dit tout à l'heure, j'ai besoin d'une ligne. Donc, je vais faire div et ensuite je fais classe row comme ça pour dire je suis en train de créer une ligne. Et donc, une fois que j'ai ma ligne, là maintenant je peux créer les cols. J'ai dit là-bas colonnes, ça veut dire les colonnes. Et j'ai 4, comme on appelle ça, j'ai 4 colonnes. Or, Bootstrap nous donne jusqu'à 12 colonnes. Et le samedi passé, nous avons vu que pour obtenir 4 colonnes sur 12, il nous suffit de diviser 12 divisé par 4. Et donc, on sait que 12 divisé par 4, ça nous donne 3. Ça veut dire que celui-ci a 3, 3, 3, 3. Et l'ensemble, ça fait 12 colonnes. Vous comprenez? Donc, si je voulais que de 2 colonnes ici, peut-être les autres viendront en bas. Ici, je mettrai 4, peut-être 6, 6. Ce qui fait qu'on aura 2 colonnes et tout le reste qui viendront vont se positionner automatiquement en bas des autres. Regardez, je vais vous prouver ça tout à l'heure. Donc, je commence par créer d'abord nos 4 colonnes rapidement. Donc, maintenant, ce que moi je fais, ça c'est un conseil personnel. Quand je sais que j'ai plusieurs colonnes qui vont se retrouver dans une même ligne, la première des choses que je commence à faire, c'est quoi? Pour ne pas m'embrouiller, je crée beaucoup d'espace d'abord comme ça. Parce que si je ne crée pas d'espace comme ça, en fait, je risque de venir ici à la fin, pensant que je suis toujours dans la ligne, or que j'étais sorti de la ligne. Donc, pour éviter ça, je crée tout un espace d'abord pour savoir que tout ça, c'est l'espace où je vais insérer mes colonnes. OK? Ensuite, la deuxième des choses que je fais, je crée ici
comment on appelle ça? Un commentaire, j'appelle ça item. Ensuite, je crée un deuxième, j'appelle fin item. Ça veut dire où se termine la colonne. Voilà, donc ici, j'ai cette colonne que j'ai appelée item et fin item. Ça veut dire que ma colonne doit être dans ces parenthèses-là. Vous comprenez? Et donc là, maintenant, à l'intérieur, je peux créer mes colonnes. Et donc ici, on aura classe. Et pour créer une colonne, on avait dit c'est la classe call. Mais après, Bootstrap va me dire, OK, tu as besoin de quel type de colonne? N'oubliez pas, nous avons vu avec vous ici que nous avons 4 types, disons 3, si j'enlève le 4, nous en avons 3 types d'écrans. Nous avons les SM, les MD et les LG. Ça veut dire les SM, c'est pour les petits écrans, c'est-à-dire les téléphones. Les MD, ce sont des écrans tablettes, c'est ça, non? Et ensuite, les LG, c'est à partir des ordinateurs jusqu'à télé, etc. et autres. Donc, pour gérer le responsive, alors vous devrez vous demander, j'ai besoin de 4 colonnes sur quel type d'écran? Ok? Donc, déjà, je vais vous dire, pour afficher ces 4 types d'écran, eh bien, c'est mieux de le mettre dans un LG. Parce que vous voyez que sur un écran petit comme ça, 4 colonnes, ça ne suffira pas ici. Donc, ce qui veut dire que ma colonne, je le mets dans un MG, plutôt dans un LG. Donc, en fait, je dois préciser à Bootstrap que cette colonne appartient à LG. Vous comprenez? Ensuite, il va me dire, tu as besoin de combien de colonnes? Nous, on a dit, on a besoin de combien de colonnes, les gars? De 3 ici. C'est-à-dire que la première colonne aura 3% sur les 12. On est d'accord? Ou pas? Est-ce que là, vous avez compris? Ah, mais fallait-il depuis longtemps de allumer? Est-ce que vous avez compris ici? Je répète. Lorsque vous créez des colonnes avec Bootstrap, d'accord les amis, quand vous créez des colonnes avec Bootstrap, eh bien vous devrez préciser quel est le nombre de colonnes que vous voulez totalement avoir. Nous, on veut obtenir 4 colonnes sur notre écran. C'est ça, non? Donc, les 4 colonnes que voici. C'est ce que nous voulons obtenir. Excusez-moi, ma main a coulé. Mais ces 4 colonnes-là, Bootstrap nous donne que 12 colonnes. Mais comment je peux faire pour extraire 4 colonnes dans 12 colonnes? Est-ce que vous comprenez? J'ai 12 colonnes, mais je ne veux avoir que 4 colonnes affichées à l'écran. Alors, la question qu'on se pose, comment est-ce que je dois faire pour obtenir 4 colonnes dans les 12 colonnes? Alors, je vous ai dit, vous devrez diviser 12 divisé par le nombre de colonnes que vous voulez. Donc, 12 divisé par 4. Ce qui fait quoi? Vous obtenez 3. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que chaque colonne aura 3%. Est-ce que vous comprenez? Je ne sais pas si je me fais comprendre là. Ça veut dire que, je répète, ça veut dire que quand on divise 12 divisé par 4, on obtient 3. Ça veut dire que chaque colonne, donc cette colonne-là à 3%, cette colonne-là à 3%, cette colonne-là à 3%, donc l'autre aussi à 3%, qui fait la somme des 4 quand on a associé, ça fait 12, parce que 3 fois 4, 12. Ok. Maintenant, ça c'est la première partie, on sait déjà le nombre de colonnes, en fait le nombre de pourcentages pour chaque colonne. Et la deuxième des questions se pose, comment est-ce que je veux que mes colonnes s'affichent sur l'écran? Est-ce que j'ai besoin de 4 colonnes sur tout type d'écran, ça veut dire même si ça soit petit écran, etc. et autres, ou bien j'ai besoin de ces 4 colonnes que pour des écrans larges? C'est à vous de vous poser cette question-là. Bon, déjà 4 colonnes comme ça, pour les afficher même en MD, c'est-à-dire sur les tablettes, c'est trop. En MD, on peut peut-être préciser 2 colonnes. Est-ce que vous comprenez? Mais en LG, les 4, ça s'affiche sans problème. Ce qui veut dire quoi? Ce qui veut dire que quand je viens sur mon code, je dois préciser, je vais une colonne, mais cette colonne ne s'applique que sur les écrans larges. Et ça prend 3%. Et cette opération, vous le répétez maintenant fois 4 pour obtenir vos 4 colonnes. Oui. Mais si on veut que ça s'adapte à tout type d'écran, Là, automatiquement, quand vous faites comme ça,
Bootstrap sait que si on est en petit écran, automatiquement la première colonne sera en haut, la deuxième sera en bas. En fait, il va l'adapter automatiquement parce qu'ici, en fait, en réalité, qu'est-ce qui se passe? Quand vous mettez comme ça, il applique en fait le display flex. Mais dès que vous passez en petit écran, c'est-à-dire en écran qui n'est pas le LG, il sait que là, il faut que je passe en display block. On avait vu ça avec vous ici, comment balancer avec les Media Query, le display flex en display block. Est-ce que vous comprenez? Oui. Maintenant, si on fait deux, c'est-à-dire deux colonnes, deux lignes. Là, on met ça dans le haut là-bas. Deux colonnes? Deux colonnes. Non, là vous avez juste besoin de mettre 6 ici. Pour dire que la première colonne aura 6%, la deuxième colonne aussi aura 6%. Ce qui veut dire quoi? Que les autres colonnes qui viendront dans la même ligne vont se mettre en bas. Puisque les 6 occupent déjà l'espace disponible. Donc tout ce qui vient après se mettra en bas, Donc lui, en fait, Bootstrap va prendre son temps de mieux gérer l'affichage. Vous allez voir ça tout à l'heure. Donc je laisse d'abord ton 6 là comme ça. D'accord? Ensuite, eh bien, ici, étant donné que nous voulons gérer aussi le côté responsive, donc sur mobile, je vous ai dit quoi? Sur mobile, donc sur PC, nos colonnes sont comme ça, affichées comme ça, mais sur mobile, ça sera affiché comme ça. Le premier en haut, le deuxième en bas, mais ça sera collé. Est-ce que vous voyez? Les colonnes seront collées. Alors ça nous dit, quand on est sur mobile, ben, je veux que tu sois un peu espacé de l'autre. Et en ajoutant quoi? En ajoutant juste des marges. Ici, par exemple, je vais donc ajouter un MB, ça veut dire que margin bottom, pour dire que tu sois espacé en mode mobile avec ton ami peut-être de 3%. Oui. On a mis quoi? On peut aussi mettre quoi? Oui. Exact. Il faut aussi dire que je veux que sur grand écran, tu sois par exemple, ici on peut dire sur grand écran, il soit à 3, un exemple basique. Hein. Sur grand écran, on veut qu'il soit 3, mais si on est sur call-md- peut-être 6 comme ça pour dire, mais par contre, si on est sur petit écran, c'est-à-dire à partir des écrans de tablette, je veux que tu sois que 2 colonnes. Il va automatiquement s'adapter. Donc, il va voir si je suis sur grand écran, j'affiche 4 colonnes, et si je suis sur petit écran, ben, j'affiche 2 colonnes, l'une à côté de l'autre. Et si je suis sur comment on appelle ça, un écran plus petit, alors l'autre en haut, l'autre en bas automatiquement. C'est-à-dire une colonne par ligne. Vous comprenez, non? Donc là, ça s'adapte automatiquement. Mais dans le cas de notre exercice, ben, j'ai juste besoin de ça, comme ça. C'est bon? Donc juste de 2 colonnes sur les écrans larges. Ok, donc on a notre fameux colonne. Mettons, regardez. Eh bien, ici, je vais maintenant ajouter notre carte. Donc pour ajouter la carte, il vous suffit de faire div et vous ajoutez une classe qui s'appelle card. Comme ça. Ça, c'est pour créer une carte. D'accord? Ok. On peut voir. Ben, vous allez voir qu'il n'y a encore rien dans l'écran. Mais on a un grand trait déjà qui commence à être créé. Et vous voyez que c'est grand. Ben, ça c'est grand, hein, les amis, parce que vous comprenez ces 2 colonnes. Voilà. Maintenant ici, je vais ajouter ici en dessus à l'intérieur un div que je vais donner une classe qu'on va appeler card-body. C'est-à-dire les éléments qui seront à l'intérieur de comment on appelle ça, de ma carte. Ok, donc le corps de la carte. C'est ce qu'on appelle card-body. Ok, regardez, j'ai cette carte-là. D'accord? Donc, pour te prouver ce que j'étais en train de dire, si je copie ça, donc je vais copier tout ça, eh bien, je le colle ici. Regarde, j'ai 2 colonnes. Tu vois? Maintenant, si je fais encore même que je suis toujours dans la même ligne, hein, tu vois, non? Alors ici, je duplique encore ça 4 fois. Donc 2 fois encore. Regarde, automatiquement, ça vient en bas. Donc, Bootstrap lui-même, il gère cet affichage-là pour toi et moi. Donc, puisqu'il sait que la première colonne doit prendre 6%, la deuxième colonne aussi prend 6%. Pour lui, il dit quoi? 6%, ça fait 12. Ce qui veut dire que les autres qui vont venir ne peuvent plus être là-bas. Donc, je les ramène en bas pour qu'eux aussi s'occupent 12 jusqu'à la fin. Oui? Voilà. Là, maintenant, regardez, si j'enlève les 6, je vais faire ça.
pour ne pas trop me tracasser. Et si je mets 3 et j'enregistre, je reviens ici, je copie x 4, non? C'est ça, non? Ok. Et ben, ça me fait 4 colonnes. Pourquoi? Parce qu'elle a fait 3, 3, 3, 3. Ce qui fait 12 au total. C'est génial, hein? Un Bootstrap. Oui, tu mets tout ce que tu veux mettre à l'intérieur. C'est ce que nous allons faire tout à l'heure. Maintenant, comme ça, si vous avez expérimenté, vous passez sur mobile, ça va aller. Regardez. Bon, là, c'est parce que j'ai trop zoomé. Vous voyez ici? Les uns à la suite des autres. C'est totalement responsif. Bootstrap, c'est parce qu'on lui a dit juste du LG. Ça veut dire que tout ce qui n'est pas écran, grand écran, ben, tu les amènes en bas des autres. Et si on est en mode LG, en ce moment-là, ben, tu fais les 4 colonnes. Ça va maintenant? Toi, tu dors. Ça va? Oui. Oui, ça, là, c'est une extension. Vous pouvez installer à la fin, je peux vous montrer ça. Voilà. Donc, c'est bon, non? Ici, on a nos 4 cartes. Bon, quand on voit l'image ici, ben, les cartes, ça se répète un peu. Donc, je vais juste... après, on va voir comment insérer ces images-là. Ça ne vous en fait pas, c'est très rapide. C'est très facile, c'est juste des icônes. Hein. Donc, ce que moi, je vais faire ici, ben, je vais d'abord enlever le premier parce que je vois que les cartes là sont presque pareilles, hein, les amis. Donc, je vais juste enlever tout ça. Laisser d'abord le tout premier. Toi, tu mets Côte d'Ivoire, on te laisse. Même si les Ivoiriens sont en train de l'insulter. Ok. C'est ça, non? Vous insultez votre miss, vous n'êtes pas gentil. Voilà. Ici, quand je vois ma carte, ben, écoutez, ma carte a un BG de type dark. Parce que quand je vois ici, regardez la couleur. Vous voyez la couleur? En réalité, ce BG que vous voyez ici, celui-ci que vous voyez ici, ben, il n'a pas de couleur en fait. Il n'a pas du tout de couleur. Ici, c'est parce que ça s'adapte en fonction ben, du terme de mon ordinateur en fait. Voilà. Donc, si vous voulez, si vous visitez ça, peut-être vous verrez du blanc, je ne sais pas moi. Mais nous, comme on n'a pas encore fait JavaScript pour gérer le light dark, ben, on va le faire forcer. Donc, je vais lui donner ici une couleur de type dark. Ou bien carrément même enlever sa couleur. Et donc, pour supprimer l'arrière-plan d'une carte, ou bien de n'importe quel div, il vous suffit de mettre BG-transparent. BG transparent vous permet de retirer l'arrière-plan. En fait, vous dit arrière-plan transparent. D'accord? Donc, regardez, si je fais ceci, on peut voir que ben, on n'a plus rien, mais on a un petit truc ici. Vous voyez? Vous voyez rien? Bah, moi, je vois ici un peu. Voilà. Vous voyez, mais c'est flou. Donc, nous, on va lui donner un petit type. C'est les bordures. Hein? Donc, on va dire border-light. Ok, on donne un truc un peu plus clair à voir à l'écran. Voilà. Bon, là aussi, c'est trop clair. Donc, on va dire border light. Sur quoi là? Je ne sais pas si ça va marcher. Non, c'est toujours clair. Hein? Donc, on va dire border secondaire. Ça dit juste la couleur hein, secondaire. Comme je l'ai déjà modifié. Voilà. Là, vous voyez maintenant? Ok. On a notre petite bordure. Voilà. Là, une petite bordure ici. Secondary. Donc, on peut voir qu'on a notre carte qui est là. Parfait. C'est bon au fond? Ok. Donc, maintenant, ici, à l'intérieur, ben, on va maintenant insérer, ben, les amis, ce que je vois ici. Donc, la première chose, je sélectionne freelance. Bon, freelance là, je ne sais pas pour eux, c'est une image. Non, c'est un lien. Bon, je sélectionne freelance. Donc, dans carte body ici, ben, je vais venir mettre un petit H5. Je vais mettre ici freelance. C'est des gars qui travaillent en freelance. Hein. Voilà. Oui. Les icônes, on va venir tout à l'heure faire ça. On va mettre freelance. Bon, on voit qu'il a une classe text light. C'est-à-dire il y a une petite classe blanche parce que la couleur est un peu blanche. Vous pouvez mettre text light ou texte, excusez-moi, ou texte white ici. Pour dire que la couleur, ben, c'est du blanc. Là. Vous voyez, non?
Bon, pour nous, freelance, là, est trop gros. Donc, on va le diminuer. Pour diminuer la classe, ben, il vous suffit d'ajouter une taille qu'on appelle small. La classe small vous permet de faire que ça soit petit, affiché petitement à l'écran. Regardez. Small pour petit, hein, vous voyez, non? Small pour petit. OK. Maintenant, après, on a encore quoi? On a un peu de lorem ipsum. C'est freelancer. Ensuite, on a un petit lorem ipsum. Bon, je vais juste dire du lorem ipsum. Voilà. On peut voir que, bon, pour moi c'est trop. Lorem peut-être de 20. Un petit truc simple. Voilà. C'est bon. Bon, celui-ci aussi, il doit être petit. Mais on voit qu'on ne le voit rien, on ne le voit pas. Donc, on lui donne encore une nouvelle classe. Secondary. Text tiré secondary. C'est-à-dire que ça soit un peu flou. Et on lui donne small pour que ça soit un peu plus petit. D'accord, les amis? OK. Et là, si je reviens à l'écran, on peut voir que nous avons nos textes ici comme ça. Tu vois, non? J'ajoute tout ce que je veux. Et puis pour terminer, bon, avant de terminer celui-ci, on a celui-ci. Vous voyez, celui-ci qui est notre fameux truc Learn More. Donc ici, plus bas ici. Je vais créer, c'est juste un A, c'est une encre. Si je clique comme ça, donc on aura ici juste un petit JS qui ramène nulle part, on s'en fout. On va dire lire plus. Et lui aussi, on va le dire classe de quoi? Texte. Pour enlever la coloration que donne HTML, ça veut dire le trait. Parce que regardez, si j'enregistre, regardez la coloration. Vous voyez, non, il y a un trait. Donc, si vous voulez enlever cette coloration, ce trait-là, ben, il vous suffit d'ajouter une classe qu'on appelle text decoration-none. Donc, text décoration, on le voit en CSS. Donc, c'est la même chose ici, text-decoration-none pour dire je ne veux pas de ce trait que donne Bootstrap, les amis. Et là, on peut voir, hein, on n'a plus celui-ci. Voilà, bon, je le laisse comme ça, ça me plaît. Même en bleu, là, ça me va. Si vous voulez changer la couleur, ben, vous changez. Maintenant, on voit une autre chose. C'est ça. C'est ce petit trait-là et c'est cette icône-là. Vous voyez, non? Voilà. Alors, comment est-ce que je dois ajouter les icônes au sein de mon site web ou bien de ma page web? Comment faire pour ajouter? Bon, là, vous voyez que là, plus que j'avance, plus le truc là, donc ça veut dire 70% de là où c'est. Donc, vous augmentez, vous réduisez, vous réduisez. Ok, donc qu'est-ce que je disais? Comment est-ce que je peux donc faire en sorte que j'ajoute l'icône au sein de ma page? Vous avez plusieurs librairies qui vous permettent d'ajouter les icônes, les amis. Vous en avez plusieurs, je répète bien, librairies. Donc la première librairie que je vous présente moi, alors c'est Bootstrap Icon. On parle de Bootstrap, hein? Donc on va prendre celui de Bootstrap aussi. Eh oui, vous avez Bootstrap. Si vous arrivez sur le site de Bootstrap, vous avez le mot icône ici. Vous voyez, non? Voilà. Il vous suffit donc de cliquer sur cette icône-là. Eh bien, vous tombez sur plein des icônes. Plein. Il y en a trop plein. Est-ce que vous voyez? Donc, vous tombez sur tout ça. Mais après, Bootstrap icône, comment est-ce que je vais t'importer dans mon projet? Je vais l'importer dans mon projet. Parce que de la même manière que nous avons utilisé Bootstrap, on a importé Bootstrap pour le styliser dans notre page, eh bien nous devons aussi importer Bootstrap Icon. Alors là, ça devient un peu chiant, mais c'est très simple. Il me suffit de venir jusqu'à la fin de Bootstrap ici. Vous voyez, là, j'ai scrollé jusqu'à la fin. Et vous allez remonter un peu, vous allez tomber sur son installation. On va remonter légèrement. Voilà. Vous avez ici la manière de l'installer, les gars. Donc, là, ce que vous avez à faire, vous avez deux possibilités comme on a fait avec Bootstrap avant. Vous pouvez le télécharger dans votre code si vous voulez le travailler en offline. Ça vient toujours en zip. Après, bon, vous comprenez, non? Mais par contre, ce que moi, je fais beaucoup plus, comme c'est juste des icônes, c'est que je prends la version CDN. J'ai déjà expliqué que cette version-là, il faut être connecté pour avoir les icônes. Donc,
Vous, j'ai dit, vous pouvez le télécharger, d'accord, si vous voulez travailler en mode offline. Mais moi, je prends beaucoup plus la version CDN. Ça veut dire quoi? Vous voyez là, on a mis link, machin, tout là. Eh bien, je le copie tout simplement. Vous comprenez, non? Donc, je le copie et je le mets dans notre page au niveau de son ami Bootstrap ici. Voilà ici, tout simplement. C'est tout. J'ai Bootstrap Icon installé désormais sur mon page HTML. Et donc, vous allez faire ça pour toutes les pages où, par exemple, vous avez un site multiple pages, et bien, vous le faites pour toutes les pages. Mon cher, tu dors? Fatigué. On est presque à la fin. On est presque à la fin. Il ne faut pas dormir, il faut te réveiller. On est presque arrivé à la fin. Tu dis? Quoi? Qu'est-ce qu'il y a dosé? Le cours? C'est vrai? Ah bon? Heureusement, j'ai mis ça en vidéo pour vous. Ah, je vais zipper et vous envoyer demain la vidéo, vous allez voir. Vous allez regarder à la maison. Hein? Oui, pour aujourd'hui. Je vais vous envoyer ça par WhatsApp. À refaire à la maison, tu dis? Voilà, tu cliques là-bas. Parce que ce sont des versions. Prends seulement comme j'ai pris. C'est comment prendre ça. C'est où? C'est bien en arrière. Il faut prendre ça, juste du copie comme j'ai fait. Ok, c'est bon les amis. Donc maintenant regardez. C'est pas dosé. Moi je ne vois pas ça dosé, hein, en tout cas. D'après moi. Ok, bon, bref. Donc pour ajouter une icône, d'accord, dans votre page, donc une fois que vous avez ajouté Bootstrap icône, on vient de l'importer, d'accord. Alors pour pouvoir l'insérer dans notre page, eh bien, je dois déjà le dire, hein, les icônes sont en anglais. Bon, personne de nous ici ne connaît l'anglais, apparemment. Donc, il y a des gens qui connaissent un peu, mais on ne connaît pas 100% l'anglais. Donc, on ne connaît pas toutes les phrases ou bien tous les mots des icônes en anglais. Ce que vous devrez faire, si vous ne savez pas comment s'appelle l'icône en anglais, ben, il vous suffit de revenir sur votre fameux icône. Hein. Donc, là, vous pouvez remonter plus haut ici. Donc, je remonte là où j'étais au départ. Eh bien, j'ai la liste des icônes ici. Donc, il me suffira, ben, si j'ai le temps de chercher l'icône que je cherche, étant donné que je ne connais pas son nom. On est d'accord? Voilà, donc je me mets à rechercher, chercher. Ben, si vous connaissez les noms comme moi, les amis, ben, si je dis bien, si vous connaissez les noms comme moi, au lieu de scroller là, ça fatigant, ben, vous avez ici Start Typing to Filter, ça veut dire recherche pour filtrer. Je peux cliquer ici et rechercher ce que je veux. Bon, moi j'ai besoin de quoi? J'ai besoin de la flèche là. Donc cette flèche en anglais s'appelle arrow. Ok, vous voyez quand je tape arrow, j'ai plein de flèches qui apparaissent. Je mets arrow, tirer, right. Et ben j'ai plein de flèches qui apparaissent. Moi c'est ça que je veux. Vous voyez non? C'est cette flèche là que je veux. Donc dès que vous commencez à taper arrow, je ne sais pas si c'est héros ou arrow, comme on prononce, je ne sais pas trop. Mais dès que je commence à le taper, ben, qu'est-ce qu'il fait? Il filtre pour me donner juste l'icône qui correspond à ma recherche. Et donc, moi, c'est ça qui m'intéresse. Je le copie. Et vous voyez plutôt, quand je clique dessus, qu'est-ce qu'on me fait ici? Ici, on me donne un code. Et c'est ce code-là, les amis, que je vais copier. Hein, vous pouvez venir même ici, hein, copier, et vous coller là où vous voulez que ça apparaisse. C'est tout. Donc, moi, je vais l'amener où je veux que ça apparaisse. C'est ici. Ben, je te colle ici. Point final. Regardez. Je le colle. Et bien, je reviens sur mon code. Eh bien, vous voyez, il apparaît ici. Donc, vous le copiez là-bas. Ben, vous l'importez dans votre Bootstrap. C'est tout. Bon, après, on a une autre icône. Celui-ci. OK. Ce que je vais faire, c'est la même chose. Hein. Ici, c'est quoi déjà, je vois ici? Ben, c'est un PC, je prends moi, c'est un PC. Je reviens sur icône. Je recherche computer. Je recherche des computers. Eh bien, c'est là, laptop. Vous voyez, non? Vous en avez même deux. Voilà. Et je tape. Moi, c'est parce que je connais les noms. Hein. Comme j'ai dit, comme vous ne connaissez pas les noms, ben, vous scrollez.
ou bien si vous connaissez le nom en anglais, ben vous essayez de taper et ça va vous sortir les icônes correspondant à votre recherche. Encore une fois, ben, je copie le code et ben, je l'emmène où je veux. Donc c'était ici, en haut ici. Parfait. Et donc je peux voir maintenant, si je reviens ici, on a cette icône-là, hein, c'est bizarre, c'est vilain, ne vous en faites pas. Vous voyez, non? L'icône est là. Mais ce que nous on veut, c'est que ça ressemble réellement à ça. Et donc, ici, quand je vois, j'ai quoi déjà en premier lieu? J'ai une bordure, j'ai une couleur et j'ai celui-ci. Donc, comment est-ce que je vais créer ce que je suis en train de voir ici? Rien de plus grave, mes amis. Ce que je vais faire, donc cette icône-là, ben, je l'enlève ici et je crée un div et je le place à l'intérieur. C'est-à-dire, pourquoi je le place à l'intérieur? Parce que je vais styliser ce div-là. Mais déjà, l'icône envoie dans l'autre truc à une couleur un peu orangée. Bootstrap à ça, on va dire texte -warning. Voilà. Text warning, ça veut dire texte un peu orangé. Voilà. Vous voyez, non? OK. Ensuite, ben, ce qui me reste, c'est quoi? C'est de créer le petit cercle que je vois ici. Donc, ce petit cercle-là, c'est au niveau de mon div ici. Je mets classe. Je mets classe et je lui donne déjà la première des choses. Je lui donne un bg-warning subtil. En fait, subtil, c'est pour que ça soit un peu plus orange, mais un peu plus doré. Voilà, regardez. Je fais ceci. Et quand je viens ici, vous voyez, non? Le rose là, un peu plus doré. D'accord? OK. Bon, ensuite, ben, pour moi, c'est trop en haut ici. Je veux que ça soit rond. Donc, ce que je vais déjà lui donner, pour que ça soit rond, je lui donne une classe rounded, c'est-à-dire je lui donne les bordures, mais cette fois-ci, je dis circle, ça veut dire que bordure arrondie, donc tu sois ben, rond. OK? Regardez. Ben, c'est vilain. Hein? C'est vilain, mais c'est pas grave. Ce vilain-là va bientôt se transformer en quelque chose de très sérieux. OK, je lui ai donné un, c'est vilain, mais ne vous en faites pas. Alors, pour que ça soit exactement le rang que moi je veux, ben, il faut que je lui donne un height et un width. Bon, là, je vais utiliser ici, je vais lui donner, ici, on va lui donner taille. Je crée une classe que j'appelle juste taille. Et je copie, j'espère qu'on n'a pas encore ça. Ah, on avait déjà ça? Attendez, on a déjà une classe qui s'appelle taille. Donc je vais l'appeler ici rang. Voilà. Je l'appelle rang pour ne pas confondre avec taille. Hein. Voilà. Et on peut revenir, on voit bien, on a un vilain truc. Pourquoi je crée le rang? Parce que en fait, pour que le rang soit parfait, le cercle doit avoir le même width et le même height avec. Est-ce que vous comprenez? Si le width est différent, le height est différent, bien ça donnera cet effet d'œuf que vous voyez. Voilà. Alors donc ici, je vais créer notre fameux rang. Pour notre CSS, je donne un width. Bon, peut-être ici je peux donner, je sais pas moi, peut-être de 50 pixels. Height. Peut-être aussi. Après, pour augmenter les pixels comme bon vous semble, hein, les gars. Voilà. Et regardez déjà, si j'enregistre, vous voyez qu'en en mettant le rang. Vous voyez, non? En mettant, comme j'ai dit, hein, pour vous augmenter comme bon vous semble. Mais une autre chose, mais celui-ci, toi, tu fais quoi ici, là-haut, ici? Vous voyez là où il se positionne? Alors qu'il devait être au centre, ici. Donc, pourquoi on lui donne? Pour qu'il soit vraiment, vraiment au centre de ce que nous voulons, ben, c'est simple. Il nous suffit ici, dans notre rang ici, d'ajouter la classe display. On va lui dire flex. Ensuite, on dit justify content. Cette fois-ci, on ne met pas le between, on met center. Ça veut dire que tu justifies tous les éléments au centre de l'écran, c'est-à-dire de la div. Ensuite, ben, tu le places au milieu, c'est-à-dire de façon verticale, à ligne. Items, center. Et on enregistre. Regardez. Bam, c'est au milieu. Vous comprenez? Donc, il va placer l'élément ben, au milieu. Après, ça nous reste ici d'ajouter la bordure. Bon, la bordure, je vais lui donner une couleur
un peu plus tard, mais ici je lui donne d'abord border, ici peut-être de 2 pixels pour que ça soit un peu plus volumineux et de type solide. Voilà. Bon, ici on voit rien hein, parce que voilà, c'est là, vous voyez la bordure est là, mais la bordure n'a pas encore de couleur. Et on peut lui donner donc, ici je vais lui donner la couleur ici. Je vais donner border, border, tirer warning. Voilà. Et regardez, ben, nous avons cette bordure. C'est pas génial ça? On commence à avoir une bordure. Par rapport à? Oui, oui. Voilà. Pour écarter, il te suffit juste de faire un MB, peut-être, je sais pas moi, de 4 si tu veux. Pour que ça soit un peu décalé comme ça. Voilà, vous avez votre truc parfait. Bon, après, vous voyez que le jaune là, et ça ne nous donne pas trop, parce que celui de Bootstrap n'a pas trop bien vraiment donné. Donc, ce qu'on peut faire, c'est d'enlever le BG machin truc là ici, parce que ça n'a pas trop vraiment donné. Hein. Donc, je l'enlève. On peut voir qu'on n'a encore rien. Maintenant, on va donner nous-mêmes notre propre couleur orange ici. Donc, à ce niveau-là, je peux donner background. Ben, background color, bon, je ne sais pas d'abord, on va chercher une couleur. Voilà, je vais prendre une couleur ici. Ben, orange, je ne sais pas moi. Je peux prendre ça et je lui donne une opacité peut-être au milieu comme ça. Après, c'est à vous de jouer hein, selon la couleur que vous souhaitez. Hein, les amis? Voilà, on a un truc qui ressemble un peu mieux comme ça. Vous voyez, non? Donc, après, ici, 50, peut-être c'est trop. Vous pouvez réduire la taille et la largeur. Mais n'oubliez pas, pour que vous puissiez avoir le même effet, ben, vous devrez avoir même taille, même hauteur. Donc, même largeur, même hauteur. D'accord? Mais donc, une fois qu'on a fini de créer cette carte-là, ça nous reste une chose. Et puis, on va aller à la maison. Je suis fatigué de parler. On regarde notre modèle. Quand je me positionne sur mon modèle, regardez ce que ça fait. C'est comme si ça dandine. Vous voyez, non? On a un effet de dandine. Quelque chose qui dandine. Après, là, on va diminuer encore légèrement la couleur. Cette couleur-là, je diminue ça encore. Un peu comme ça. Permettez-moi de voir. Voilà, ça me plaît comme ça. Ça va, non? Ok. Donc, on va faire en sorte que quand je me positionne sur mon image, bon, après ici, le BG transparent là, ne donne pas trop. Hein. À cause de ça, ça rentre trop ici. Donc, je vais lui donner juste un BG dark, hein, les amis. La carte, j'avais mis BG transparent, non? Voilà, je vais mettre juste BG dark. Voilà, comme ça, c'est mieux. Hein? Voilà. Donc, l'objectif, c'est quoi? Que quand je me positionne ici, ben, ça fait un effet de scroll. On avait déjà vu ça avec vous ici, si je me rappelle très bien. Vous vous rappelez, voilà, l'effet over. Donc, pour faire cet effet, malheureusement, Bootstrap ne nous donne pas cette possibilité. Il faut le faire nous-mêmes par CSS. C'est pourquoi ici, ce que moi, je vais créer ici, dans cette carte-là, ben, je vais lui donner un effet de over, par exemple, zoom. C'est-à-dire que si on zoome sur toi, ce que je veux que tu fasses, plutôt si on se pose sur toi, je veux que tu zoomes légèrement, c'est-à-dire, vous comprenez, non? Voilà. Donc, ici, hein, on ne voit rien. Bon, overzoom, c'est trop vilain. On va dire overcard. C'est mieux comprendre que c'est la carte ici. Ici, hein, on voit qu'il n'y a encore rien. Donc, c'est à nous-mêmes, comme j'ai dit, d'aller le faire avec un CSS. Voilà. Je vais copier ça. Et donc, je reviens ici. Ben, on va le créer plus bas ici. On va dire celui-ci, 2 points. Over. D'abord, je prends d'abord la première carte. D'abord seul, je lui donne une transition pour ne pas que l'effet soit brutal. Est-ce que vous comprenez? Je lui donne une transition et je lui dis all de 5, par exemple, 0.5 secondes, easy. Ça veut dire pour dire que tu attends au moins 0,5 secondes avant d'appliquer l'effet que moi je demande. D'accord? Et pour faire cet effet alors, il me suffira donc de faire des points overcard, 2 points, over pour dire quand la souris passe au-dessus de toi,
vous qui aimez, qui voulez maîtriser le CSS, vous voyez que j'utilise beaucoup ici le CSS aujourd'hui. Voilà. Donc, quand la souris passe sur toi, eh bien, qu'est-ce que je veux que tu fasses? Ben, je veux que tu fasses transform de quoi? De scale, c'est ça, non? Scale Y, je crois bien, je ne sais plus trop. De quoi ici? Ben, de moins, par exemple, 1 pixel. Moins 1, je crois bien. Attendez, on va vérifier si je ne me trompe pas. Eh oui. Bon. Là, ça reste. Ah, non, c'est pas scale, donc c'est... attendez, c'est moi qui me suis trompé. Attendez, je vais voir ça ici. Voilà, de translate, pardon. De translate Y de moins 1 par exemple. Ok. Et on peut voir que rien ne se passe, pourquoi? Non, je vais dire 10, par exemple 10 pixels. Voilà, bon, 10 pixels, vous voyez que ça fait en bas, donc faites moins 10 pixels pour que ça soit l'inverse. Voilà. Donc, après, vous pouvez diminuer. Hein. Moi, j'ai mis 10 pixels. Vous pouvez... Oui, peu importe. Tu peux faire où tu veux. Voilà. Tu peux faire où tu veux quand je me positionne. En fait, c'est quand la souris passe dessus, c'est que je veux que ça puisse faire. Où tu veux. Nous, on a fait sur toute la carte, mais vous pouvez faire où vous voulez, en fait. Tu comprends, non? Okay. Voilà. OK. Oui. Je n'avais pas mis all. Non, all c'est pour dire prendre toute la carte en compte lors de l'animation. Si c'était pas all. Ça devait pas faire vraiment, tu vois l'effet, ça va pas automatiquement, ça ne devait pas faire vraiment cet effet-là que je veux. Vu que je voulais que ça soit toute la carte qui bouge en même temps, c'est dit all, en fait, toute la carte, tous les éléments qui se trouvent à l'intérieur, mais de la carte. Voilà. Maintenant, après, on peut ajouter ici que quand je me scrolle, par exemple, celui-ci devient du blanc. Ça, c'est à vous de voir. OK? Qu'est-ce que j'ai à faire? Ben, il me suffit donc de venir ici, de faire point overcard, 2 points, over. C'est-à-dire quand tu passes sur la souris, eh bien, tu vas prendre le A qui se trouve à l'intérieur. Tu feras texte, plutôt color, par exemple, d'accord, de blanc. Tu feras du blanc. Oh, toi, il faut donner la couleur ici. Voilà. Tu vas le colorer en blanc, en fait. Ici, je dis, quand la souris passe dessus, tu récupères la balise A et tu le colores en blanc. Et on peut tester, hein? Je ne sais pas si ça va marcher ou pas. Et oui, regardez, vous voyez, vous avez bien sûr votre effet. Vous voyez, non, les amis? Voilà, vous mettez ce que vous voulez. Oui? La différence over over avec A. Merci d'avoir posé cette question. En fait, over simple que je viens de mettre ici, non, ça... over, ici. Voilà, le over là, en fait, et ce over là, la différence c'est quoi? Le over là, j'ai juste ajouté une transition pour dire que lorsque le overcard 2 points over va s'effectuer, je veux qu'il monte, mais avec une petite transition en fait. Si j'enlève ça, regarde, si j'enlève ça comme ça, je l'enlève et je reviens ici, regarde. Tu vois que c'est brut, c'est brutal. Tu vois, non? C'est brutal. Donc le fait de mettre d'abord en haut, je dis, je ne veux pas que ce soit brutal. Je veux qu'il commence doucement en fait, comme une sorte de transition. Ça va maintenant? Voilà. Parce que sinon après c'est trop brutal, c'est comme un ninja. Voilà. Après, comme j'ai dit, les secondes, ici moi j'ai juste mis 0,5 secondes. Ben, vous pouvez augmenter le nombre de secondes selon votre besoin. Voilà. Ce qui fait que, tu vois, maintenant ici, ce n'est plus brutal en fait. Ça prend un peu légèrement du temps. Ben, on a fini, hein, les gars, avec nos cartes. Ben, ce que j'ai à faire, c'est de faire maintenant copier-coller de tous ces items-là et remplacer juste les icônes, les valeurs, c'est tout. Donc, j'ai ici le deuxième icône. La seule chose à remplacer, peut-être l'icône de l'intérieur, le titre, tout ce que vous avez à remplacer à l'intérieur. OK. Maintenant, une autre chose. Regardez, quand je viens sur le modèle, je vois que celui-ci est un peu en bas, contrairement à celui-ci. Ça, c'est très simple. Si vous voulez appliquer cet effet-là, ben, il vous suffit juste sur le deuxième, ben, c'est d'appliquer un MT, excusez-moi, un MT tiré peut-être de 3, pour dire que toi, tu sois un peu décalé du haut que ton ami. Voilà, regardez.
voyez, non? MT3, ça a décalé légèrement. Après, vous pouvez toujours décoller au fur et à mesure que vous voulez. C'est bon? Voilà. Peut-être MT4 ou 5, je ne sais pas, ça dépend de vous. Voilà. Ça dépend de vous, ça dépend de l'effet que vous voulez. Mais je tiens à préciser, lorsque vous mettez ce MT là, précisez que c'est un MT qui s'applique sur grand écran. Parce que sinon, lorsqu'on va bien regarder, sinon lorsque je vais faire version écran, téléphone, regardez, vous voyez, il y a trop d'espace. Et ça, c'est pas du tout bon. Vous comprenez? Donc, c'est pourquoi vous devez préciser quel type d'écran, votre MT, votre petit décalage, là, vous voulez que ça soit appliqué. Et ça, c'est très simple. Pour le faire, il vous suffira juste, on est où? On est ici. Il vous suffira juste de mettre ici, au lieu avant de mettre 5 ici, mettez MT-LG-5. Ça veut dire que tu t'appliques que sur grand écran en fait. Vous comprenez? Voilà. Et là, vous allez voir qu'on a ceci. Eh bien, si je viens sur petit écran, regardez les amis, on a plus cet espace. Vous voyez, non? L'espace a été réduit. Parce que le MT va ajouter une marche en haut, mais seulement quand on est sur grand écran. D'accord? Voilà. Ok, vous avez l'effet de l'application. Après, vous pourrez toujours faire du copier-coller, comme bon vous semble. Hein. Comme je dis, vous remplacerez les icônes. Celui-ci, il n'a pas de MT. Et par contre, celui de la fin, je crois, ça non? Voilà. Ok, donc vous avez votre écran, votre style comme ça. Donc voilà. Après, bon, MT5 c'est peut-être trop. Vous diminuez selon votre manière à vous de faire. Et vous remplacez texte, icône, tout ce que vous avez à remplacer les amis. Voilà. Voilà un peu ce petit bout de code que nous venons de réaliser. Bon, comme il a dit, ça a été dosé. Mais vous voyez qu'avec Bootstrap, ce n'est pas aussi difficile que ça. Comme je l'ai dit dès le départ, il vous suffit juste de retravailler. Vous allez voir que ce n'est pas difficile. Ça, au contraire, ça vient vous faciliter la vie côté responsive. C'est bon? Ça va? Voilà. Si tu veux ajouter des images, tu ajoutes tout ce que tu veux comme image. Ce sont les mêmes, si vous voulez positionner ça au centre, tout ça, ce sont les mêmes. Oui, ce sont les mêmes. Exact, c'est ce que tu veux. C'est quand ils sont parents, ils donnent la carte. Exact. Par exemple, ici, si je voulais, je prends un exemple basique, hein, les amis. Si je voulais ajouter une image de ce style-là, par exemple, tu vois ici, par exemple, ici, on a une image comme ça là. Ok? Si je voulais ajouter une image de type comme ça, c'est très simple. Il me suffirait juste de venir ici. Je vais prendre juste le premier. Puis vous pouvez faire, comme je dis, des copier-coller. On est où? Là où ça commence, c'est ici. Il me suffirait avant carte body ici. Donc, je suis bien dans card. Hein. Dans avant carte body ici, d'ajouter mon IMG. Bon, on va choisir n'importe quoi hein, comme image. D'accord? Je prends juste celui de héros là. Comme ça. Regarde. Ici, j'ai bien et bien mon image. Tu vois? J'ajoute mon image. Mais il y aura un petit souci. L'image, tu vois, n'est pas bien positionnée. Donc, si je veux que mon image soit bien positionnée, il me suffit d'ajouter ici, d'abord, classe, IMG, IMG-card-top. Pour dire que tu te positionnes tout en haut de la carte. C'est-à-dire où commence la carte. C'est là où tu veux que tu te positionnes. Voilà. Tu vois ici, ça se positionne exactement en haut de ma carte. Bon, après, ici, on voit, tu vois le bordure, non? Ça décolle un peu. Donc, pour ne pas que ça décolle, tu vas ajouter ici un fameux rounded. Voilà. C'est tout. Là, tu vois que ça rentre exactement dans ta carte. Oui. Image fluide, c'est si l'image ne voulait pas que ça soit ici. Je vais prendre un exemple. Si je veux que l'image soit directement à l'intérieur pour avoir un peu de marge comme ça. Là, ce que j'avais à faire, je vais faire copier-coller de la même image. Je viens par exemple sur celui du deuxième. Cette fois-ci, je ne mets pas ça plus haut, mais je le mets dans card body, c'est-à-dire dans le corps de la carte. Ici, comme ça. Et donc là, je vais donc ici enlever non pas IMG card, mais IMG fluide. Pour dire que ici, je veux que tu puisses t'adapter selon la grandeur de l'écran. Tu comprends? Voilà. Et j'enregistre. On peut voir. Hein. Tu vois maintenant ici, ça s'adapte. Après, ici, vous pouvez mettre un B1 pour diminuer.
Donc tu vois que la différence ici, ça se positionne au-dessus, c'est-à-dire au tout début de la carte, et celui-ci, c'est à l'intérieur de la carte. Tu peux le faire même sans les marges. Oui, tu peux le faire tout ce que tu veux. Tu vois? Donc, tout dépend de, comme j'ai dit tout à l'heure, tout dépend de ce que tu veux. Voilà, tu places ton image normale comme on le place. Et c'est 100% responsive, les amis. Ça va? Ça va, non, mon cher? Ça résout ton problème? C'est bon pour aujourd'hui. Donc, en CSS simple, si je veux créer ce décalage-là, je vais utiliser Margin top. Exact. Tu crées ici une classe, tu mets margin top et que tu vas aller ajouter toi-même en CSS. Voilà. C'est bon? Et ici, le fait d'utiliser Bootstrap te fait gagner un peu en temps. Autre question? Emma, tu as des questions? Tu as tout compris? Bien que tu dormais un peu. Il faut aller répéter à la maison. Mon cher, ça va? Tu as compris? Un peu? Il faut aller répéter à la maison. C'est important. La répétition est la mère des sciences. Voilà, aujourd'hui, vous êtes tous fatigués. Moi-même, je suis fatigué. On va s'arrêter par là aujourd'hui. Donc, s'il vous plaît, allez continuer à la maison. C'est le seul secret. Hein? Répétez, répétez et répétez. Demain, je vous envoie la vidéo. Regardez la vidéo et répétez en même temps. C'est bon? Ok. Je vous remercie de votre présence aujourd'hui. J'espère faire de vous les développeurs de demain.